Que la responsabilité civile et professionnelle, c'est un totem d'immunité. Si on considère que l'hôpital, c'est Koh-Lanta, ouais. Je pense que oui, quand même, c'est une sécurité. Je m'appelle Mayane, j'ai 25 ans et je suis infirmière à l'hôpital public depuis 2 ans. Mon premier jour en tant qu'infirmière, je m'en souviens. Après, il faut savoir que le plus souvent à l'hôpital, on est doublé, donc on n'est jamais seul pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'était assez particulier parce qu'on sent quand même la différence quand on passe de stagiaire à titulaire. Et ne serait-ce qu'avec les collègues, on sent vraiment que ça y est, on a le diplôme, on y va, on soigne et c'est nos patients, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Il faut savoir que le contrat de responsabilité civile et professionnelle, c'est obligatoire quand on est en stage. Et c'est pas des moindres parce que y a des situations où on est sous la responsabilité de l'infirmier, mais typiquement en 3e année, on est quand même assez autonome. On fait les choses seul, mais il y a quand même des choses qu'on ne sait pas et parfois ça peut mal se passer. Quand on est étudiant, moi ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver qu'on ne pose pas de questions, qu'on soit pas sûr et que du coup on fasse des choses sans vraiment savoir et du coup il peut y avoir un couac et l'assurance elle sert à ça, à être protégée derrière, quoi. J'ai gardé ce contrat de responsabilité civile et professionnelle parce que en étant infirmière, on est quand même le dernier maillon de la chaîne, on va directement aux patients. Et du coup, pour moi, c'était une sécurité supplémentaire d'être assurée pour n'importe quelle situation, en cas de dommage, en cas de problème avec des soignants, des patients, c'est hyper important. Pendant mes études, j'étais déléguée de promotion et du coup, j'ai assisté à des conseils pédagogiques et ou de discipline où il y a eu des situations parfois moindres, parfois plus graves, au lit du malade. Et là, c'était quand même pas primordial, mais obligatoire d'avoir eu cette assurance, parce que parfois il y a eu des conséquences derrière et que forcément l'infirmier ne peut pas prendre toute la responsabilité quand c'est l'étudiant qui fait le geste, par exemple. En exemple, il y avait des soins qui pouvaient être mal réalisés parce que manque de connaissances, étudiant trop vite lâché, ça peut être vraiment multifactoriel. Ça peut être des situations où le manque de personnel est aussi présent. Je compte garder l'assurance responsabilité civile et professionnelle. Comme conseil pour le premier jour à l'hôpital, fin d'exercice, déjà avoir confiance et se dire qu'on n'est jamais seul. Vraiment, c'est hyper important. À l'hôpital, il y a toujours des collègues, il y a toujours des aides-soignants, il y a toujours des médecins. On n'est jamais seul, il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, le moindre doute, même si quand même on voit beaucoup de choses pendant les études, pas hésiter à demander. Et après, avec les patients, ça vient au fur et à mesure, mais on a quand même fait beaucoup de stages pour être à l'aise avec ça. Comme autre conseil, quand on commence, faut jamais être trop sûr de soi, parce que dans la santé, ça peut dévisser à tout moment, on ne sait jamais, il faut savoir anticiper. Vraiment, l'anticipation, l'organisation, quand on est infirmière, c'est la base. C'est même pas une question de rapidité, mais c'est vraiment une question d'anticipation. Avec les patients, on ne sait jamais comment ça peut se passer.